Salut les bricolos, c'est Cédric de Bricolage Facile. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de perceuse à percussion et notamment comment choisir le modèle qui correspondra le mieux à vos besoins. Mais je vous en dis pas plus, je vous propose de voir tout ça en détail dans la séquence qui suit. A tout de suite. La perceuse à percussion, c'est avant tout une perceuse visseuse classique, puisqu'on retrouve les mêmes caractéristiques. Donc lorsqu'on choisit une bonne perceuse à percussion, on va d'abord s'intéresser aux caractéristiques de la perceuse visseuse, puisqu'en fait on a juste une fonction, la fonction percussion en plus. Donc on retrouve notamment le couple de serrage qui permet de réaliser des vissages et des dévissages avec des grosses vis. Donc privilégier un couple de serrage aux alentours de 50-60 Nm pour avoir une machine relativement performante. Pour ce qui est de la vitesse de rotation du moteur, ça c'est surtout valable pour le perçage dans du bois. Donc une vitesse de rotation aux alentours de 1700 tours par minute, ça peut suffire largement. Bien sûr, plus la vitesse sera élevée, plus vous aurez un perçage rapide et efficace dans du bois. Par contre, pour le perçage de la pierre et du béton, c'est pas la peine d'avoir une vitesse élevée, parce qu'en fait on va rester en vitesse lente. Et enfin, pour ce qui est de la fonction percussion, qui correspond en fait à la cadence des coups qui seront donnés par la machine sur le forêt pour faciliter le perçage dans des matériaux durs, on a tout simplement une fonction qui est activable ici avec la petite bague de réglage. Donc on retrouve à peu près l'équivalent sur l'ensemble des machines. On a toujours un peu cette fonction réglage, puisqu'on peut activer ou désactiver la fonction percussion. Et donc du coup ça nous permet donc d'activer ces coups. Sachez qu'une perceuse à percussion relativement efficace a une cadence de frappe aux alentours de 27, 28 jusqu'à 30 000 coups par minute, ce qui est relativement important et ce qui permet donc de réaliser des perçages relativement efficacement. Par contre, je vous déconseille fortement d'utiliser cette fonction percussion si vous allez percer du bois ou du métal, puisque c'est pas du tout adapté, c'est vraiment adapté uniquement pour le perçage du béton et de la pierre. Pour ce qui est des autres éléments à prendre en compte, on retrouve notamment, comme sur la perceuse visseuse classique, le moteur brushless, puisque en fait le moteur brushless il correspond à une évolution du moteur à charbon assez classique, et du coup il apporte notamment une meilleure gestion de l'autonomie de la batterie, ce qui vous offre donc plus d'autonomie, mais ce qui permet aussi d'augmenter la longévité du moteur. On retrouve aussi les éléments de prise en main, notamment sur la poignée, avec un grip qui est présent comme sur cette machine et qui permet vraiment une bonne prise en main. Sinon, globalement, les boutons sont à peu près identiques, à peu près placés au même endroit, et on peut de la même façon bien régler ou bien contrôler la vitesse du moteur. Donc ça, c'est aussi, on retrouve à peu près ces éléments sur l'ensemble des machines. Par contre, ce qui peut aussi faire la différence, c'est la protection du boîtier. On voit que sur cette machine-là, on a du grip, on a des morceaux de gomme relativement imposants et assez épais sur une bonne partie de la machine, notamment aux endroits stratégiques comme à l'arrière et sur les côtés, qui permet notamment d'amortir les chocs en cas de chute. Pour ce qui est du mandrin, toutes ces machines sont équipées d'un mandrin auto-serrant de 13 mm, pouvant accueillir un forêt allant de 1,5 mm de diamètre jusqu'à 13 mm de diamètre. Sinon, certaines machines ont aussi un mandrin tout métal, alors que les autres ici présents ont un mandrin en plastique. Donc mandrin plastique en métal, c'est tout simplement au niveau de cette bague-là, puisque souvent à l'avant ça reste du métal bien sûr, pour pouvoir résister et pouvoir serrer correctement le forêt. Donc ça peut avoir un intérêt, surtout si vous avez le besoin d'utiliser ce type de machine vraiment très fréquemment. Comme je vous l'ai dit en présentation, la différence notable entre la perceuse visseuse classique et la perceuse à percussion, c'est bien sûr la cadence de frappe. Mais avant de choisir le modèle avec la bonne cadence de frappe, on va déjà choisir un modèle avec des bonnes performances de perceuse visseuse, puisque c'est quand même ce qu'on attendait avant tout. Donc en ce qui concerne ces caractéristiques, on va d'abord privilégier le couple de serrage, qui est un des éléments les plus importants sur une perceuse visseuse. Donc je vous conseille de privilégier une machine qui possède un couple de serrage aux alentours de 50-60 Nm. C'est un bon début pour une perceuse visseuse assez classique. Bien sûr, sur des modèles plutôt pro, là, on sera plutôt aux alentours de 80-90 Nm, voire même au-delà, pour une perceuse à percussion à destination d'usage très régulier. En ce qui concerne la vitesse, donc ça c'est pas un élément forcément important lors du perçage de matériaux durs, notamment la pierre et le béton, mais pour du bois ça peut être vachement pratique. Donc il vaut mieux quand même privilégier une vitesse de rotation aux alentours de 1700-2000 tours minute. Ça peut être pas mal. 1700 c'est quand même un bon début et c'est quand même une vitesse minimale.
et ça vous permettra de réaliser des perçages assez facilement, quel que soit le type de matériau. Et enfin la cadence de frappe, qui est l'élément qui fait la différence avec une perceuse visseuse classique. En ce qui concerne la cadence de frappe, je vous conseille de privilégier aussi une machine qui est capable de frapper à une cadence de 27 000 tours minute, 28 000 tours minute, ça suffit largement pour réaliser des perçages relativement efficaces, même si là aussi je vous l'ai déjà dit, c'est pas un perforateur, donc même si la machine aura une cadence de frappe élevée, elle sera moins efficace qu'un perforateur qui lui aussi appliquera une force relativement importante pour percer encore plus facilement dans tes matériaux durs. Pour ce qui est du prix, sachez que ce type de machine est vendu aux alentours de 100 € pour les modèles entrée de gamme, entre 100 et 150 € et jusqu'à 200 € pour les modèles haut de gamme. Sachez qu'aussi il existe des versions avec des poignées secondaires et ça c'est un vrai plus pour la prise en main et le confort d'utilisation, notamment si vous avez des perçages longs. Et pour l'avoir fait, le perçage de béton avec une perceuse à percussion, ça peut prendre pas mal de temps, donc du coup la poignée secondaire c'est un vrai plus. Et ça vous permettra d'éviter de vous fatiguer trop rapidement. Donc voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!